dans des genres très différents. Moi, j'adore le jazz parce que c'est un peu ma façon de faire du cinéma. Il y a des figures imposées, il y a des figures libres, il y a le thème et puis tout ce qu'on peut en faire. Et c'est vrai que quand j'ai eu la chance de rencontrer Francis Lay, Pierre Barou, Michel Legrand, Claude Bolling, ils ont du divin. Les musiciens ont du divin en eux. Ces notes, d'où elles viennent. D'où elles viennent. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, quand je ne vais pas bien, le premier médicament que je prends, c'est la musique. Après, je prends des antibiotiques et tout le reste si ça ne marche pas. Mais en général, si j'écoute la musique qu'il faut et qui correspond au malaise dans lequel je suis, la déprime que je peux traverser, la musique est pour moi le plus grand des médicaments. Si vous regardez un stade qui va assister à un concert de musique, regardez les gens. Ils dansent, ils chantent, ils sont au paradis. Ils sont au paradis. Alors que dans la vie, ils ont des emmerdes. Prenez les mêmes à un discours politique, vous allez voir la gueule. Voilà, donc je crois à la musique comme d'autres croient en Dieu. Voilà, et je pense qu'il y a du divin dans la musique. Les notes de Mozart, les notes de Ravel, de Francis Lay, de Michel Legrand, nous font décoller. D'un seul coup, si vous voulez, moi avec le rationnel, je vous fais rire et pleurer, et avec la musique, je vous file de la chair de poule. Vous voyez, c'est autre chose, c'est un truc formidable. Je connais personne qui n'aime pas la musique. Ou alors, il faut qu'il m'explique longuement pourquoi, vous voyez ce que je veux dire. Et puis c'est un truc inné. Regardez, pour endormir les enfants, on leur passe un peu de musique et on leur chante 2-3 notes et ils s'endorment. Voilà. Donc la musique, c'est le rapport au divin. Et comme je crois de plus en plus dans cet inconscient qui essaye de m'expliquer l'inexplicable, vous voyez ce que je veux dire, il y a une part, il y a un côté invisible dans la musique. C'est pour ça qu'il y a tant de musique dans mes films, tout simplement pour de temps en temps vous faire décoller. Voilà. Et vous savez, la part de rationnel fait qu'on raisonne, on discute, etc. La musique, elle n'est pas assez savante pour raisonner de travers. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est comme ça, magique, et puis elle nous touche. C'est pour ça qu'il y a plein de genres. Mais c'est vrai que d'un seul coup, dès que j'entends un piano, une guitare, une voix, alors j'en parle pas d'une voix, donc voilà, c'est un truc, c'est mon médicament préféré, et je vous le conseille violemment. Merci beaucoup. C'est ce qui fait le mieux rêver. Et on a besoin aujourd'hui de rêver. Et on ne meurt jamais d'une overdose de rêve. Jamais. Alors, c'était à gauche, je crois, il y avait un monsieur qui voulait. Oui, bonjour, merci beaucoup pour ce film déjà, et puis pour venir nous voir et nous parler. C'est une très belle chose. J'avais une première interrogation, je ne sais pas pourquoi, je pensais à Abel Gance, que vous avez fait tourner à la fin de sa vie. Abel Gance, réalisateur, et vous lui avez donné l'opportunité, il me semble, à la fin. Qui vous parlez? Abel Gance. Abel Gance. Oui, vous lui avez donné la possibilité de travailler à la fin de sa vie, et je ne sais pas pourquoi je pensais à vous maintenant. Je ne sais pas si vous aviez le même âge à l'époque, si vous avez le même âge aujourd'hui que Abel Gance à l'époque, et voilà, je pensais à ça. Si vous pouvez peut-être nous en parler. Je sais pas si non, avec plaisir. Vous savez, alors, moi j'ai vu le Napoléon d'Abel Gance, j'avais 12-13 ans à Paris, et ça a été un choc incroyable. Vraiment, je me suis dit, voilà, ça fait partie des 10 films qui m'ont vraiment donné envie de faire ce métier. Et un jour, François Truffaut m'appelle. C'était en 70, quelque chose comme ça, après Un homme et une femme, bien après Un homme et une femme. François m'appelle et il me dit, écoute Claude, j'ai Abel Gance dans mon bureau. Il a une idée folle, il voudrait sonoriser son Napoléon. Il voudrait faire parler les personnages. En ce moment, moi, je n'ai pas une grosse trésorerie. Il me dit, je sais qu'en ce moment, ça se passe bien pour toi. Et je lui dis, écoute, je suis fou d'Abel Gance. Je veux bien le rencontrer. Une heure après, Abel Gance était dans mon bureau. Et ce monsieur qui avait mon âge, peut-être même un peu plus, m'a parlé comme un enfant. Il était enthousiaste, fou de bonheur à l'idée de pouvoir sonoriser son Napoléon.
et faire parler les personnages. Et il m'explique, il me dit, tu sais, quand j'ai tourné le film, j'ai fait dire les textes, le cinéma était muet, mais j'aurais fait vraiment dire les textes et j'aimerais tenter cette expérience. Alors c'est une expérience folle, dingue, etc. Mais j'ai été fou de joie de pouvoir produire à Abel-Gance cette folie. Voilà. Et on a fait Bonaparte et la Révolution, évidemment qui n'a pas eu de succès parce que les gens préféraient la version muette. Mais ça m'a permis d'offrir à Abel-Gance sa dernière joie. Voilà. Et dans ce film, vous utilisez beaucoup d'images de vos précédents films. Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que vous n'avez pas utilisé des images de Gérard Darmon? Parce que vous avez beaucoup tourné avec lui, et ça aurait été une possibilité finalement de présenter... Oui, alors, avec cette trilogie, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai le sentiment d'avoir fait qu'un seul film, vous voyez, parce que tous les personnages de mes films appartiennent à la même famille. Et donc j'ai envie, avec cette trilogie, de reconstituer cette famille. Et donc Gérard Darmon a un rôle trop important dans le film pour le marquer. Vous voyez, parce qu'il faut qu'il arrive un peu tout neuf. Je trouvais que c'était formidable d'en faire le fils de Robert Hossein. Vous avez tous en mémoire, enfin certains les uns et les autres. Donc je me sers de votre mémoire collective de certains de mes films, parce que d'un seul coup, ça fait partie de votre famille. Vous savez de quoi on parle quand Sandrine Bonner devient la fille de Lino Ventura. Pour ceux qui ont vu les films de Lino, ça fait partie de la famille. C'est comme si, d'un seul coup, voilà. Donc j'ai envie, avec cette trilogie, de reconstituer, et vous allez voir dans le deuxième et troisième épisode, il y a beaucoup de surprises. Merci beaucoup. On a hâte. Alors, les interventions, il y avait monsieur, je vois là-bas. On va essayer de faire au mieux. J'ai énormément apprécié ce que vous avez dit sur la spontanéité. Et je trouve qu'effectivement, il n'y a pas la vraie opposition entre la vie et la mort. La vraie opposition de la vie, c'est pas la mort. La vraie opposition de la vie, c'est l'absence de spontanéité, c'est la non-vie. Et c'est exprimé merveilleusement bien dans ce film. Je vous remercie infiniment. C'est vraiment magnifique, et si on a trois, ce sera magique. Non, écoutez, si vous avez envie de voir la suite, les vrais producteurs de mes films, c'est vous. Ceux qui sont au générique, c'est des intermédiaires. Je me donne beaucoup de mal pour que les gens soient spontanés. Quand on est spontané, on peut tout dire. Et on va le voir, dans tous les domaines, les gens spontanés sont plus forts que les autres. C'est pas ce qu'on dit qui est important, c'est la façon de le dire. Et d'être convaincant. Quand on est convaincant, on peut dire même des horreurs, mais on y croit. Voilà. Donc il y a des gens qu'on écoute, il y a des gens qu'on n'écoute pas. Et on le voit très bien en ce moment avec la campagne présidentielle. Il y a ceux qu'on écoute et ceux qu'on n'écoute pas. Alors, je crois qu'on a une intervention au deuxième rang, puis on essaiera avec vous, monsieur, c'est vrai qu'on est un peu... Bonjour, alors, donc merci pour votre filmographie. Je le répète comme tout le monde ici. Je comprends pas bien, justement, les deux volets suivants. Est-ce qu'ils sont sous condition, quoi, de la réussite économique des entrées de celui-là, ou... Non, Ils sont tournés, ils sont finis? Non, le 2 et le 3. Le 2 va se tourner normalement au mois de juin. Oui. Pratiquement, on va le faire. Enfin, je veux dire, ça serait dommage qu'on s'arrête. J'ai pas envie de m'arrêter au succès du film ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? À l'âge que j'ai, avec les amis que j'ai, les copains que j'ai, si on n'a pas d'argent, on le fera avec très peu. Et si on a un peu d'argent, on pourra voyager un peu plus. Voilà. Mais je pense que je ferai le 2 et le 3, quoi qu'il arrive. Voilà, quoi qu'il arrive. C'est une dernière petite intervention, monsieur, je vous l'ai promis, et au milieu, voilà, il lève le bras. D'autres vont vouloir, j'en suis sûr, mais... Bonsoir, Claude Lelouch. Déjà, je voulais vous remercier pour le film que vous avez offert ce soir, qui est magistral.
et puis pour tout ce que vous avez apporté au cinéma, et l'aventure c'est l'aventure, et j'en passe. Et ce que j'ai trouvé énorme dans vos films, en fait, c'est qu'on rit, on pleure, il y a de la musique, il n'y a pas de temps mort, c'est extraordinaire. Déjà, un grand bravo pour tout ce que vous avez apporté au cinéma. Et ce qui est beau aussi, c'est de voir justement, ce soir je pensais justement à l'aventure, c'est l'aventure. Je dis tiens, ça serait bien de voir un extrait. Ben, je crois que j'ai été comblé parce que c'est un de mes meilleurs films que vous avez réalisé. Bravo, bravo, bravo pour tout ce que vous avez fait. Voilà. Moi, la question que je voulais vous poser, est-ce que les comédiens dans le film, les comédiennes, vous ont demandé d'improviser? Ben, s'ils ne me le demandent pas, je leur impose. Ça fait partie de ma façon de filmer. Si vous voulez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le moment le plus important sur un tournage de film, c'est le tournage. Et au moment du tournage, les acteurs vous font des cadeaux formidables parce que quand ils rentrent dans la peau de leur personnage, ils vivent avec ce personnage et souvent, ils apportent des phrases, des mots. En plus, j'ai la chance maintenant avec le numérique de pouvoir tourner très longtemps. Donc, ce qui fait qu'on ne coupe pas, on part sur des prises qui durent 20, 30 minutes, etc. Et donc, à un moment donné, on oublie qu'on tourne un film et on revient dans la vie. Mais c'est vrai que j'ai besoin pour jouer à ce jeu de comédiens exceptionnels, de comédiens qui ont un immense talent, parce que c'est une gymnastique très difficile que je leur demande. Il y a les figures imposées, les figures libres. C'est un peu comme le patinage, vous voyez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un peu comme le jazz. Il y a le thème qu'on veut traiter, et puis d'un seul coup, la vie apporte tellement de choses. Voilà, et tous les comédiens qui sont venus dans mes films étaient des gens qui avaient un immense talent. D'ailleurs, je crois que ce soir, parmi nous, il y a Rufus, que je salue et qui a souvent tourné avec moi. Voilà, et qui est là. Voilà, donc ça fait partie du jeu. Je veux dire que quand ils viennent sur un de mes films, ils disent, bon ben, ils savent très bien qu'à un moment donné, le texte de base, on en fera ce qu'on veut. Il n'y a pas que les comédiens qui t'apportent des choses sur les tournages. Un jour, j'ai assisté au cours des Misérables, quand je jouais Thénardier. Un jour, Dieu lui-même a apporté quelque chose et je me souviens que tu l'as remercié. Vous voulez savoir quoi? Il y avait un millier de figurants, c'était à la fin de la guerre de 14. On était, tout le monde était en costume avec des bandages, des bras cassés, des béquilles, etc. Et pour distraire ces blessés, Claude avait imaginé de leur montrer un match de boxe. Donc il y avait deux boxeurs qui étaient là. Il y avait Paul Belmondo, qui était le fils de Jean-Paul, et puis un autre qui était noir, et tous les deux étaient... Moi j'étais l'arbitre, j'étais Thénardier, c'est assez bizarre. Et tout d'un coup, il y avait des canons à neige qui étaient prévus. Et des canons à neige pour que la scène soit comme ça, couverte de neige, un immense hôpital avec des milliers de gens par terre sur les brancards et un match de boxe au milieu. Et puis, tout d'un coup, le matin, Claude dit non, bon, allez, on laisse tomber les canons à neige, c'est artificiel. Bon. Et on prépare la scène toute la matinée, et à midi, Claude dit moteur. Et à ce moment-là, il se met à neiger. Il se met à neiger des gros flacons, des gros flocons. Il en a tombé jusqu'à, je crois, près de 15 cm sur le ring. Les deux gars qui étaient à poil ont combattu. Et puis, quand tu as dit couper, la neige s'est arrêtée. Et là, Claude lui a dit le bon Dieu était très en forme aujourd'hui. C'est vrai. Ce jour-là, le miracle était costaud.
Alors Claude, je crois que c'est ce que vous aviez annoncé, une petite surprise au public. Alors je voudrais vous présenter Laurence et Joël qui sont dans la salle, qui font une apparition dans le film à un moment donné, si vous voulez venir, et qui vont jouer un rôle très important dans le 2 et le 3, qui vont être des chanteurs de rue qu'on va retrouver partout, récurrents, et qui vont vous chanter une chanson qui est dans le film et qui correspond tout à fait à l'état d'esprit du film. On peut les applaudir, bravo. Merci pour ce cadeau. Merci infiniment. Je suis très émue. La chanteuse Compagnon. Un cadeau pour vous, hein. On ne fait pas ça partout. Hein. C'est vraiment... C'est une guitare. Bravo la vie, chapeau la vie, bravo la vie, bravo la vie. Je t'applaudis, même si tu charries, parfois m'exaspères. Chaque jour je bénis ceux qui m'ont permis d'être sur la terre. Bravo la vie, chapeau la vie, bravo la vie, bravo la vie. Je t'applaudis, même si tu charries, souvent me malmènes. Je te remercie chaque jour de m'avoir poussé sur la scène pour donner aux gens mon blues et mon sang, mes joies et mes peines, et pour faire danser l'hiver comme été, terriens et terriennes. Bravo la vie, chapeau la vie, bravo la vie, bravo la vie. Je t'applaudis, même si tu me contraries, parfois m'emmerde. Je finirai bien par passer ceci, par profit et perte. Bravo la vie, chapeau la vie, bravo la vie, bravo la vie. Je t'applaudis, même si tu me contraries, parfois exagère. Je te remercie chaque jour de m'avoir posé sur la terre pour repeindre la lune, jouer ma fortune, mes joies et mes peines, et pour faire danser hiver comme été, même les aliens. Bravo la vie, chapeau la vie, bravo la vie, bravo la vie. Je te remercie, même s'il y a des si par centaines. Je n'ai pas fini de te dire merci, et combien je t'aime. Je n'ai pas fini de te dire merci, et combien je t'aime. Merci beaucoup. Claude, merci. Xavier, merci. Je rappelle que L'amour c'est mieux que la vie sort le 19 janvier. Comme on vous l'a dit, c'est très important d'en parler autour de vous. Merci pour ce formidable cadeau. Vraiment merci beaucoup. Je suis à vous souhaiter joyeuses fêtes.